Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Vous devez comprendre que la guérison divine s'opère par la puissance. Cela signifie que lorsque vous avez besoin d'être guéri, il faut la libération d'une puissance correspondante. Vous savez, la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Satan respecte la puissance. Satan ne respecte pas les pleurs. Écoutez, vous venez devant Satan, vous commencez à pleurer. Satan n'a pas de pitié. Vous comprenez? Satan ne fait pas des prisonniers de guerre. Un sorcier vous rend malade et vous pleurez. Les sorciers s'en foutent. Au contraire même. Vous comprenez? Mais c'est la puissance qui fait peur à Satan. Et la puissance permet la guérison. Mais maintenant, comment avoir accès à la puissance? C'est à travers votre vie de prière. Le premier moyen par lequel vous pouvez avoir accès à la puissance, c'est la prière en langue. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais écoutez. D'où venait la puissance de Paul? Qu'est-ce qui faisait en sorte que Paul avait une énorme puissance spirituelle dans sa vie? C'était dû, vous comprenez, à la prière en langue. La prière en langue est ce qui a fait en sorte que la puissance de guérison, vous comprenez, soit opérationnelle dans la vie de Paul. La puissance de guérison est arrivée dans la vie de Paul. Pourquoi? Parce que Paul priait beaucoup en langue. D'ailleurs, c'est ce que je fais en ce moment. Pourquoi? Parce que le Seigneur me demande d'intercéder. Et en même temps que j'intercède, je prie en langue. Et en même temps, je fais quoi? J'accède à la puissance de guérison. Vous comprenez? Donc, plus quelqu'un passe du temps dans la prière en langue, plus cette personne développe la puissance de guérison. Et moins une personne passe du temps à prier en langue, moins cette personne développe la puissance de guérison. Écoutez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des principes. Les principes spirituels, c'est quoi? Les principes spirituels, ce sont des choses que vous mettez en pratique dans votre vie. Et ces choses que vous mettez en pratique dans votre vie vont emmener une bénédiction à se manifester. Et l'accès à la puissance, vous avez accès à ça lorsque vous passez du temps à prier en langue. Vous passez du temps à prier en langue. John G. Lake, il faisait ça. Kenneth Hagin, il faisait ça. Smith Wigglesworth, il faisait ça. C'est le moyen le plus facile d'accéder à la puissance de guérison. C'est le moyen le plus facile. Le moyen le plus simple et le plus facile d'accéder à la puissance de guérison, c'est la prière en langue. Quand vous priez en langue, c'est facile. Maintenant, le deuxième moyen par lequel vous accédez à la puissance de guérison, c'est quoi? C'est le silence dans la présence de Dieu. Ça, c'est le deuxième moyen par lequel vous accédez à la puissance. Le silence dans la présence de Dieu. Ou la pratique de la présence de Dieu. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu,
Lorsque vous restez silencieux devant Dieu, vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de développer la puissance de guérison en vous. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance. Tous les chrétiens n'ont pas le même niveau de puissance. Vous comprenez? Vous comprenez? Écoutez, le royaume de Dieu, c'est comme une salle de classe. Tous les élèves de la salle de classe n'ont pas la même moyenne. Il y a des élèves qui ont 10 sur 20. Il y a des élèves qui ont 12 sur 20. Il y a des élèves qui ont 18 sur 20. Vous comprenez? Il y a des élèves aussi qui ont 5 sur 20. Vous comprenez? Mais maintenant, dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Dans le domaine de la puissance, il y a des chrétiens qui ont 12 sur 20. Il y a des chrétiens qui ont 14 sur 20. Il y a des chrétiens qui ont 15 sur 20. Vous comprenez? Mais maintenant, la puissance se développe par quoi? Je vous ai dit premièrement, la prière en langue ou la pratique de la présence de Dieu. Par exemple, un chrétien qui pratique la présence de Dieu pendant 3 heures de temps n'aura pas le même niveau de puissance qu'un chrétien qui pratique la présence de Dieu 30 minutes. Oui! C'est comme ça que ça marche. Les deux n'auront pas le même niveau de puissance. Un chrétien qui passe 5 heures de temps à prier en langue n'aura pas le même niveau de puissance que celui qui passe 15 minutes à prier en langue. C'est-à-dire, le temps que vous passez quotidiennement avec Dieu détermine la puissance qui sera dans votre vie. C'est pour ça que moi, le Seigneur m'a dit récemment, de prier beaucoup en langue. Et pourquoi moi je prie beaucoup en langue? Parce que lorsque je prie en langue, j'intercède aussi en même temps. Vous comprenez? Maintenant, je pouvais pratiquer la présence de Dieu. Mais je prie beaucoup en langue, pourquoi? Parce qu'en même temps, je peux intercéder pour les gens. Parce que il y a des gens qui ont des problèmes et par la prière en langue, je peux intercéder pour des gens en même temps. Vous comprenez? Et ça me permet aussi de développer la puissance en moi. Vous comprenez? Et plus je fais ça, plus je développe la puissance. Maintenant, quelqu'un aussi qui pratique la présence de Dieu, qui passe du temps en silence devant Dieu, plus il pratique la présence de Dieu, plus il développe quoi? La puissance. Est-ce que vous comprenez? Je vais lire un deuxième passage biblique. Actes, chapitre 28, versets 8 à 9. Actes, chapitre 28, versets 8 à 9. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Comment Paul a guéri Publius? Comment Paul l'a guéri? Comment Paul a guéri le père de Publius? Il a guéri le Paul de Publius à travers l'imposition des mains. L'imposition des mains est le moyen par lequel vous exercez le don de guérison en vous. C'est-à-dire que lorsque vous passez du temps à prier en langue, lorsque vous passez du temps à pratiquer la présence de Dieu, le ministère de guérison va se développer à partir du moment où vous commencez à imposer les mains. Et Paul avait compris ça. C'est pour ça que lorsque Paul a rencontré le père de Publius, écoutez, Paul arrive dans une ville, il voit le père de Publius. Le père de Publius lui dit, moi je suis malade. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Paul dit, ok, je vais prier pour toi. Je vais t'imposer les mains et tu seras guéri. Le père de Publius dit, il n'y a pas de problème. Paul l'impose les mains. Quand Paul l'impose les mains, le gars est guéri. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est comme ça que s'exerce le ministère de guérison. Donc, s'il y a un membre de votre famille, s'il y a un ami à vous, s'il y a quelqu'un que vous connaissez, un proche à vous, qui est malade, vous devez faire quoi? Comment vous voulez guérir cette personne? L'imposition des mains. Vous savez, il ne faut pas réinventer la roue. Vous comprenez? Il ne faut pas réinventer la roue. Lorsque vous voyez Paul imposer les mains aux gens pour la guérison,
C'est parce qu'il a vu Jésus faire ça. Il a simplement recopié Jésus. Vous comprenez? Paul a simplement recopié Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il a dit, soyez mes imitateurs. Il a dit, soyez mes imitateurs. Il a dit, imitez-moi. Vous comprenez? C'est ce que Paul a dit. Paul a dit, imitez-moi. Il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Donc, Jésus guérissait, écoutez, la plupart des malades que Jésus guérissait, c'est par l'imposition des mains. C'est pour ça, lorsque vous lisez Marc chapitre 16, la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront quoi? Ils seront guéris. Donc, lorsque vous imposez les mains aux malades, la guérison va se produire. Donc, comment vous obtenez la puissance de guérison? Premièrement, c'est par la prière en langue. Si vous ne priez pas en langue, vous pratiquez la présence de Dieu. Vous comprenez? Les deux se valent. Vous comprenez? C'est-à-dire, soit vous priez en langue. Maintenant, si vous ne priez pas en langue, vous pratiquez la présence de Dieu. Vous comprenez? Et après, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous imposez les mains, c'est là que vous allez voir le don de guérison opérer. Le don de guérison s'opère par l'imposition des mains. C'est comme ça que le don de guérison se développe. Tous les chrétiens ont le don de guérison. Le don de guérison, c'est comme les muscles de votre bras. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque vous voulez muscler les muscles de votre bras, vous les mettez au travail. Comment vous mettez le don de guérison au travail? C'est par l'imposition des mains. Quand vous rencontrez un malade et que vous l'imposez les mains, vous êtes en train d'exercer le don de guérison. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train d'exercer le don de guérison. Même si, écoutez, vous pouvez imposer les mains à un malade et il n'est pas guéri automatiquement. Vous comprenez? Vous pouvez imposer, mais lorsque vous le faites, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de l'activer. Vous avez déjà vu lorsque vous cherchez à... Lorsque vous rentrez dans la voiture, que vous voulez faire marcher le moteur. Parfois, il faut que vous tournez la clé 4 fois. Ça peut arriver, vous comprenez. C'est la même chose. Vous comprenez? Donc, imposez les mots aux malades pour leur guérison. C'est ce que Dieu vous a appelé à faire. Écoutez, que vous soyez un ingénieur, que vous soyez... Écoutez, moi, il y a un papa que je connais, bon, ça fait déjà un certain temps, il est pasteur. Lui, c'est quelqu'un, c'est un cadre, vous comprenez? C'est un cadre. C'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est un cadre, c'est quelqu'un qui... Voilà, vous comprenez? Mais il prie pour les malades. Lui-même, il me raconte un jour qu'il était au travail et quelqu'un est tombé malade. Vous comprenez? La personne est tombée malade, la personne était là. Plutôt, la personne avait mal au ventre, la personne était là. Et il a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Le gars a dit oui, prie pour moi. Il a prié. Bon, la personne n'a pas été guérie, mais c'était pas grave. Est-ce que vous comprenez? C'était pas grave. Écoutez, le problème c'est que vous pensez que le monde tourne autour de vous. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Satan vous fait croire que vous êtes trop... Écoutez, je ne vais pas vous vexer. Mais Satan vous fait croire que vous êtes trop important pour les gens. Vous comprenez? Lorsque vous priez pour quelqu'un, vous comprenez? Même si ça n'a pas marché, la personne ne va pas commencer à vous insulter, il va vous laisser tranquille. Vous comprenez? Mais lorsque vous voulez imposer les mots aux malades, vous commencez à avoir des pensées, je vais échouer, et si j'échoue... Non, là ça veut dire que vous êtes orgueilleux. Vous comprenez? Ça veut dire que vous êtes orgueilleux. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une trop haute estime de vous-même. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez un ego surdimensionné. Lorsque vous ne voulez pas imposer les mots aux malades, vous comprenez? Surtout aux membres de votre famille. C'est que vous avez un ego surdimensionné. Vous comprenez? Je comprends par exemple si quelqu'un ne veut pas imposer les mots aux gens dans le travail. Parce que là, c'est peut-être un peu compliqué. On ne vous paye pas pour ça. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, c'est vrai. Mais des membres de votre famille ou des amis, vous n'arrivez pas à imposer les mains pour leur guérison. C'est pas bon, vous comprenez? Donc, le don de guérison se développe par l'imposition des mains. Est-ce que vous comprenez? Plus vous imposez les mains aux malades, plus vous allez développer le don de guérison. Plus vous imposez les mains aux malades, plus le ministère de guérison va se développer en vous. Est-ce que vous comprenez?
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.